Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Merci aux abonnements, nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos petits commentaires, vos partages. Eh bien écoutez, aujourd'hui je voulais faire les énergies du mois de mai, savoir ce qui arrive sur les domaines, sur tous les domaines, sentimentalement parlant, spirituellement parlant, professionnellement parlant, on va parler pro aussi. Ça, c'est un domaine aussi qui vous intéresse si vous avez des choix à faire professionnels. Quelle voie choisir? Est-ce que je dois faire cette formation? Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je vais être prise ou pris dans, je ne sais pas moi, cette institution? Je ne sais pas. On va aller voir. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je regarde les énergies pour commencer. Et avec le petit oracle de Isabelle Serre, ouais, on voit que vous êtes dans une libération d'une rupture, une libération sur une souffrance. Alors, est-ce qu'on parle sentimental ou est-ce qu'on parle d'une rupture professionnelle? Ça peut être aussi ça. Je suis dans une libération, je suis dans la souffrance. Vous vous libérez de cette souffrance, de cette rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Comme je l'ai dit, c'est sur tous les domaines, hein. Ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être en termes aussi amical, relationnel, familial ou professionnel, hein, d'accord? Mais ce qui est super, c'est que j'ai tiré une petite carte avec le petit oracle des anges parce que aujourd'hui, c'est ça, c'est que je veux demander aux êtres de lumière ce qui arrive à nous en mai. Donc ça peut être les sorcières, les anges, les archanges, voilà. Et les fées, pardon. Donc l'archange Ophiel, joie et beauté. L'archange Ophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Bon bah, au mois de mai, vous allez avoir plus de joie. Vous allez et en plus c'est intéressant parce que j'ai tiré des cartes aussi avec le tarot romantique. J'ai tiré la force et le diable. Donc moi, ce qui me vient, c'est que vous aurez en fait la force de rebondir après cette rupture. Regardez, la force, hein, avec le diable. Alors ça peut être parfois un excès d'orgueil, peut-être un peu démesuré, il faut savoir doser. Mais vous allez vous trouver plus beau, plus belle, plus séduisante. Alors attention, il y aura de la tentation peut-être aussi. Hum, Sexualité, ça peut être ça aussi. Alors c'est chouette. Après, il faut pas que ça tombe non plus dans l'orgueil mal, hein, mal géré, on va dire, hein. Il faut être aussi alors, désir de domination, tentation, poussée d'orgueil. Il faut pas tomber dans la malveillance et dans l'égoïsme aussi, c'est ça, hein. Il faut que ça soit bien géré, hein. Puissance et domination, réussite, courage, excellente vitalité. Donc même physiquement, vous vous sentirez mieux, hein, parce qu'on parle spiritualité aussi. Voilà. Alors attention à l'intrigue, machination et jalousie malsaine. Il ne faut pas tomber dans la manipulation. Il faut que ça soit une force, il faut que ça soit du magnétisme, il faut que ça soit quelque chose, il faut que vous vous sentiez plus fort, plus beau, plus belle, plus séduisant, séduisante sans tomber dans la manipulation, hein. Faut trouver un juste milieu. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges. Allez, où est-ce qu'on va pour le mois de mai? Donc on a des belles énergies après de la rupture, après une rupture, après de la souffrance. Vous aurez la force, cette domination en vous pour pouvoir être dans la joie et la beauté, vous trouvez beau ou belle. C'est cool ça. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne professionnellement. On parle de mission divine. Ça peut être une passion, pas forcément un travail, ça peut être votre mission. Qu'est-ce que vous devez faire dans votre mission de vie? Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce qui vous anime? Donc là, il y a des petits doutes, ok, sur le mois de mai. Vous aurez des petits doutes par rapport à ça. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Bon, il y a encore un peu de doute. Peut-être pour ce mois de mai ou là, à l'heure actuelle, vous doutez encore un petit peu sur les choix que vous devez entreprendre, professionnellement parlant, hein, peut-être aussi, hein. Voilà, on va aller voir avec Lumière de Fée si on a un message. Et ensuite, on va regarder sur le professionnel, justement. Alors, Lumière de Fée, qu'est-ce qu'il a
Là, il y a un petit doute. Il y a peut-être des décisions à prendre. Hein. Mais en tout cas, vous avez le diable et la force, donc c'est des bonnes énergies quand même. Sans tomber dans l'orgueil démesuré, hein, d'accord? Donc, création, passion, bah, c'est super. Donc, pour certains, certaines qui avaient envie d'avoir un projet professionnel, vous allez créer. Vous allez créer peut-être une entreprise. Vous allez peut-être pour les artistes. Ou alors pour les familles, hein, pour les gens qui sont... Vous allez créer une famille aussi. Il y a peut-être des gens qui vont mettre en place peut-être enfanter. Après, des désirs charnels. Bon, là, c'est un message très particulier. Pour certains, certaines qui m'écoutaient, si ça tombe, si vous tombez sur cette guidance, attention, sortez couverts. Hein. Mais pour ceux ou celles qui veulent créer, on vous dit qu'il y a peut-être procréation, donc ça c'est vraiment très spécifique. Peut-être une naissance. Alors, et en plus on parle du cocon, donc ouais, c'est vraiment dans le cocon. Hein, il y aura peut-être, mais ça parle aussi professionnellement parlant, hein, d'accord. On parlait de sexualité en plus tout à l'heure. Hein. La force, la sexualité. Attention pour ceux qui veulent pas enfanter, protégez-vous. Hein. C'est ce qui me vient là. Ah, c'est très spécifique. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent enfanter, on le sent là. Hein. Et pour les personnes qui sont pas en couple et pour qui c'est pas sérieux, attention à bien sortir couvert. Synchronicité, vous aurez des synchronicités au mois de mai. En même temps, on est dans des énergies un peu plus young. Hein. C'est le printemps, on va se rapprocher de l'été. Je comprends. Ah, à l'instant présent, vous aurez des synchronicités. Ouais, il y avait un peu de stagnation là. Synchronicité, ça peut être n'importe quoi, ça peut être écouter les signes de l'univers, les heures miroirs. Il y a toujours, si vous pensez à quelque chose dans votre quotidien, est-ce que je vais avoir ce job, est-ce que ça a marché dans cette relation et que vous tombez sur une heure miroir, allez voir sur internet, vous aurez un message, vraiment. Si vous avez une musique, une plaque d'immatriculation, il y a vraiment des choses, 7 minutes 7, alors là c'est vraiment, allez voir, c'est intéressant, 7 minutes 7 parce que c'est un des chiffres les plus spirituels. Hein. Si vous habitez dans un numéro, par exemple, moi j'habite au 16, je suis née un 16, c'est le chiffre 7, c'est le truc vraiment spirituel. Regardez votre... ouais, faites un petit, voilà, un petit arrêt sur à quel numéro j'habite, quelle est ma date de naissance, ma numérologie, et faites un petit bilan de ça, vous allez voir que vous allez avoir... Bon, flamme jumelle, il y a peut-être des gens qui vont rencontrer une flamme jumelle, ou ouais, rencontre. Pour certains, certaines, il y a une histoire de flamme jumelle ou rencontre karmique. Hein. Moi, c'est ce qui me vient. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. C'est quoi cette rencontre? On parle synchronicité, surtout créativité, la foi. Ouais, ça peut être aussi, alors, pour ceux qui sont en lien karmique, hein, vous allez avoir foi en cette histoire. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos projets. Il y a des montées vibratoires, donc vous pouvez avoir plus d'inspiration dans vos projets professionnels. Ces liens-là, quand on les a compris, qu'il fallait se détacher, qu'il fallait penser à soi, c'est là où on commence à être bien connecté à la source. Et surtout, il y aura de la communication. Donc on est plus connecté à la source, donc on reçoit plus de messages dans le subtil, et donc on a dans les mains, on peut créer, on peut avoir des messages du... Voilà, ça s'appelle des canalisations, donc on crée des choses de nos mains, ça vient... En fait, tout se met en place assez naturellement. Donc vous allez communiquer. Alors par contre, communiquer avec prudence. Alors demandez au guide de lumière, il y a un truc là. C'est quoi cette prudence de communication? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous étiez en pause avec quelqu'un pour certains, ou même rupture, hein, parce que rupture, après, c'est pas forcément une rupture définitive. Hein. Ah, c'est quelqu'un avec qui... Ouais, c'est quelqu'un pour qui il y a de la passion. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quoi cette communication? C'est quoi? Bon, sexualité sacrée. On insiste sur la sexualité. Il y a quelque chose de très puissant au mois de mai, là. On vous dit de vous nettoyer, il faut peut-être faire des bains de sel, des douches de gros sel, utilisez l'eau pour vous purifier. Nettoyer quelque chose. Bon, il y a de la sexualité, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est quoi? Sexualité, promotion. Bon, alors il y a un truc très spécifique. Peut-être que vous avez quelqu'un au travail avec qui vous avez une histoire au boulot.
Bon, ne cherchez pas à avoir une promotion, les promotions canapé, là, c'est ce qui me vient. J'ai entendu promotion canapé. Ça serait marrant comme titre, promotion canapé. Ouais, communication, promotion, parce que j'ai eu promotion. Bon, pour certains, certaines qui ont une histoire au boulot, attention à ça. Hein. Il y a quand même de la prudence, hein, on vous le dit. Bah justement, je voudrais aller voir, je fais un petit aparté au niveau professionnel, hein, justement, parce qu'on parle de travail, on parle d'histoire aussi. Alors, qu'est-ce qui me vient? Non, je vais aller voir avec Lumière de Fée, par contre. Non, Oracle des Fées, pardon, avant, et ensuite on ira voir au professionnel. Bon, promotion canapé. Pour certains, certaines qui ont une histoire au travail, là. Vous me direz en commentaire, hein, ça me ferait plaisir. Allez, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle pour le mois de mai, là? Bon, on vous dit que pour certains, certaines, vous allez partir en vacances. Ça peut vous guérir. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Les petits chats, il y a beaucoup de ponts là. Profitez de, même si vous n'avez pas les moyens, près d'un lac, d'une forêt, faites des escapades. Ça va vous aider. Ça va vous aider, ouais, puisqu'il y a des doutes là, hein, quand même, hein, avec cette carte là. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Ouais. Allez, de quoi on parle là? De quoi on parle? Est-ce qu'il y a un message sentimental, spirituel, professionnel pour le mois de mai? Bon, on insiste. Hein. Grossesse pour certains, là, attention, pour ceux qui ne veulent pas. Ceux ou celles qui ne veulent pas, ou ceux ou celles qui veulent, bah, moi je vous le souhaite. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. C'est trop beau. Ouais, il y a changer vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation. Alors, pour celles ou ceux, et ça me fait penser à une guidance personnelle que j'avais faite, attention à l'alimentation pour celles qui veulent enfanter. Le taux vibratoire, l'alimentation, votre mode de vie. Des fois, ça peut bloquer énergétiquement quand on veut enfanter, hein, d'accord? Donc, faites attention quand même, sortez couvert, je vous le dis. Hein. On vous dit d'être vous-même dans cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Il faut être vous-même, hein, mes petits chats, ne forcez pas à être quelqu'un d'autre. Tous les autres sont déjà pris, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Soyez authentique et plus on est soi-même, un peu fou, sensible, décalé. Moi ça me plaît ça, les gens qui ont ce côté un petit peu... voilà, faut pas ressembler aux autres, hein, surtout pas. Alors, on vous dit, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur. C'est marrant, on nous le redit. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, vous faites des recherches en ce moment. Vous avez des doutes face à un projet professionnel, peut-être. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps près des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors, il y a peut-être un message professionnel pour les gens qui travaillent, je sais pas, des fleuristes, pépiniéristes. Alors vraiment, c'est très spécifique là ce que je dis. Mais pour ceux et celles qui veulent travailler avec les fleurs, ou alors juste si c'est pas ça, on vous dit qu'il faut aller en forêt, dans la nature, vous rapprocher des fleurs. Il y a aussi peut-être des gens qui travaillent dans le parfum, c'est ce qui me vient. J'ai des messages très spécifiques là aujourd'hui. Les gens qui sont dans la parfumerie, etc. Ou les nez, pourquoi pas. On va aller voir justement, je rebondis en professionnel, je me répète là aujourd'hui. Je vais pouvoir rebondir sur le pro. Alors, en professionnel, de quoi on parle? Si vous aviez des doutes, de quoi on parle en professionnel? Allez. Il y a plein de messages spécifiques, j'adore là, c'est super. Ah! Burnout, retard externe, souffrance. C'est pour ça qu'on a eu les premières cartes de la souffrance, de la rupture. Il y a peut-être pour certains, certaines, vous êtes en rupture professionnelle ou en burn-out. Hein. Celle-là, je la garde. Hein. Alors, retard externe aujourd'hui. Hein. Alors là c'est en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Opportunité dans 3 mois. Bon, il y a eu de la jalousie. Vous avez peut-être subi des choses pas cool au travail. On parle de jalousie là en automne. Mais là, dans 3 mois, il y aura une nouvelle opportunité qui va arriver. Donc, c'est quoi cette opportunité?
Soldat de lumière en juin. Ah ben ouais, donc là c'est bientôt. Ouais, dans 3 mois, avril, mai, juin. Soldat de lumière, c'est intéressant ça. L'éveilleur éclairé. Bon, c'est que... Alors, je vais vous lire la carte Soldat de lumière, parce que ça, c'est des gens qui sont... qui ont des capacités spirituelles, je pense. Alors, Soldat de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le soldat de lumière. Vous pouvez mettre sur pause hein, si c'est trop long. Le soldat de lumière. Alors. Désolée. Non. Le dirigeant. Je vais y arriver. Autant pour moi, hein, vous pouvez mettre vraiment sur pause ou avancer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je ne le trouve pas. Super. J'ai du mal à voir le soldat de lumière parce qu'il y a quand même il y a des montagnes. Là, c'est quelque chose qui vaut par rapport à votre... Moi, ce qui me vient, c'est par rapport à votre travail. Vous êtes en burn-out. Vous avez plein... En plus, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Hein. Mais vous avez le... Ah, voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative, le burn-out. Pour ça qu'il y a des montagnes. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec à ta force intérieure. Et tu as pu vivre une enfance très compliquée. C'est très spécifique là. Hein. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure, à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Alors, pour certaines, on vous dit que vous êtes un éveilleur éclairé, vous avez le pouvoir de travailler, d'aider les gens, les autres, des problèmes d'enfance. Ça peut être la DAS, ça peut être assistante sociale, ça peut être même dans un domaine un peu plus spirituel. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique, qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mise à l'épreuve. Mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde que tu peux être dans des relations type sauveur-sauvé. Attention à ça. Hein. Par contre, il faut mettre des limites. Il ne faut pas que vous soyez toujours le sauveur, parce qu'en général, c'est quand on veut être sauvé soi-même qu'on veut... En fait, on le fait en sauvant les autres. En fait, c'est combler quelque chose que nous, on n'arrive pas à combler. Donc, on sauve les autres, mais au final, c'est toujours attention à soi et poser des limites. Hein. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. C'est ce que je viens de vous dire. Attention à ça. Hein. Ta mission de vie est très importante, car tu devras relever, redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Tes guides te disent qu'au mois de juin, ça va t'apporter de belles nouvelles possibilités professionnelles. Et oui, des opportunités. Tu as eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te connecter avec ta liberté d'être, et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Ça me fait vraiment penser à une guidance à quelqu'un. Le mois de juin va te permettre de vivre ces expériences uniques et puissantes. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait partie de ton entourage, et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Bon, bah voilà, si vous aviez des doutes, hein, il y a vraiment quelque chose avec l'aide, l'entraide. Et vous allez vous déplacer le mois de mai. Bon, pour certains, il y aura peut-être un petit déplacement, peut-être que vous allez partir, ou alors un déplacement professionnel au mois de mai. Voilà. Si ça a pu répondre. Et puis pour ceux et celles qui sont artistes, créatifs, ceux qui travaillent avec les fleurs, il y a plein de... les parfums, etc. Il y a plein de messages là. C'est intéressant, cette guidance, j'aime bien. Ça change un peu. Allez, avec l'appel des sorcières, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Parce qu'on va parler love, ne vous inquiétez pas. Hein, je ne vais pas sortir du sujet, on parle juste. L'ange majestueux, bah, c'est magnifique. Hein. L'appel des sorcières. Bon, vous avez le pouvoir en fait d'aider les gens. Hein.
Pour certains, certaines, vous avez des dons de magnétisme, vous avez des dons pour, oui, pour accompagner les gens. Je ne vais même pas aller voir, voilà, le petit guide avec le petit livret hein, pour vous expliquer. Mais là, vous avez vraiment, vraiment le pouvoir d'aider si vous vous posez des questions. Soldat de lumière, c'est venu avec cette carte. Hein. C'est vraiment... vous avez le pouvoir d'aider les autres. Hein. C'est intéressant. Parole de l'âme. La rêverie. Alors, je vais quand même aller voir la parole de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la parole de l'âme? Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle et je pense qu'elle est intéressante et elle est importante. Et je dois vous faire passer le message. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal? Vous êtes très souvent fatigué, vous avez envie de faire vos valises, de partir loin. La vie quotidienne nous apporte son lot de stress et nous d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration. Tout va bien se passer. Il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter, de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, pensez à vous, rien qu'à vous. Bon, bah ça c'est maintenant et on vous dit au mois de mai, c'est important. Tout ce qui va se passer professionnellement parlant, ça ne sera pas tout de suite. Là, on vous dit de prendre soin de vous, mois de mai, de partir en vacances, de faire une petite pause pour vous recentrer. Et puis ensuite, vous pourrez faire cette formation, changer de job. Mais c'est important avant d'aider les gens, si vous voulez vraiment être dans l'accompagnement, c'est important d'être centré. Hein. Même nous-mêmes qui faisons par exemple des guidances, qui aidons les gens, si on n'est pas ancré, si on n'est pas bien physiquement et moralement, on ne peut pas aider. Je veux dire, il y a un moment, il faut se nettoyer, il faut prendre soin de soi. Et c'est que là où on peut se dire, bon bah ça y est, je peux enfin m'occuper des autres parce que je suis passée par ce travail de guérison, de purification. J'ai pris ce temps pour moi. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Je sens de l'impatience chez certaines personnes derrière cet écran. Allez, avec le petit oracle d'histoire des sorcières, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mai? Bon, il y a eu beaucoup de remous, rupture, souffrance, bah, c'était les premières cartes. Hein. Changement et progrès, eau salvatrice. Qu'est-ce que je vous disais? Partez près d'un lac, prenez un bain de sel, allez près d'une rivière. Là, c'est important. Hein. Et on vous le dit. Ça peut parler au signe d'eau parce que là, c'est double. Hein. Là, il va y avoir la nouvelle lune rose en taureau, je crois. Ça peut brasser. Alors, enfin, forcément, les signes d'eau, c'est surtout cancer, scorpion, poisson. On vous dit qu'il faut vous purifier. Vous êtes des cycles enfin des cycles, des signes lunaires. Hein, donc, surtout les signes d'eau, cancer comme moi. Hein. Donc, vous avez besoin de beaucoup de purification, d'introspection, de repos. Hein, d'accord? Donc, c'est hyper important. Hein. Allez, quoi d'autre? Actuellement, là. C'est marrant parce qu'il y a un petit chat qui est accroché au radeau. Je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est trop chou. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mai? Bon, c'est super. Bon, là, présentement, il y a eu des remous. Mais là, regardez où est-ce que vous allez. La joie, les plaisirs, prospérité et abondance. Regardez. Et c'était les premières cartes. Hein. Joie et beauté. Regardez, ça c'était les premières cartes, la première carte de l'ange dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, en plus, le diable, la force, regardez, vous allez vers la joie, de la prospérité, de l'abondance. Faites des pique-niques, sortez, buvez un apéro de temps en temps. C'est pas non plus... moi, je vous le dis, hein, moi j'ai une hygiène de vie assez... voilà, je fais attention à ce que je mange. Mais c'est pas pour autant que je m'empêche de vivre le week-end. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'auto-guérison. Et ensuite, on va parler love. Hein. Pourquoi il y avait cette flamme jumelle là. Allez, de quoi on parle? 24 minutes. Impuissance. Bon. Pour certains, certaines. Alors, il y a plusieurs messages là. Pour certains, certaines qui n'arrivent pas à enfanter, il y a peut-être un problème d'impuissance. Parfois, ça peut être quelque chose de juste, voilà, qui est pas... ça peut être temporaire. Donc, allez voir des médecins. Allez vous faire des examens. Parfois, c'est hormonal. Hein, ou... il y a des gens qui pensent être impuissants, par exemple des hommes, mais au final, il y a un problème physiologique. Donc, faites des tests, les femmes également. Sinon, c'est une impuissance émotionnelle. Hein. Donc, blessure de rejet, abandon, etc. Allez, quoi d'autre? Regardez, rejet, blessure de rejet. Ouais.
Au niveau émotionnel, il y a une blessure de rejet, votre enfant intérieur. Vous êtes replié sur vous-même en ce moment, là, votre enfant intérieur. Vous n'arrivez pas à bouger. Ouais, famille, tribu. Il y a peut-être un truc par rapport à votre famille. Hein. Vous êtes peut-être enfermé dans une tribu, dans une famille. Hein. Vous voudriez peut-être sortir de ça. Du carton familial. Allez, où est-ce qu'on va en mois de mai là? Allez, où est-ce qu'on va? Une dernière carte. Ah, marchandage, c'est tombé sur la sexualité. Alors attention, hein. Trou dans l'âme, attention à ça, les gens qui sont dans une histoire qui vous fait souffrir, c'est tombé sur la sexualité, n'allez pas quémander l'amour, je vous l'ai déjà dit ça, les blessures d'abandon, le fait de vouloir absolument être avec quelqu'un, les gens qui multiplient aussi les histoires et au final se sentent vides vide d'amour, vide de sens parce qu'ils n'ont pas une connexion spéciale et en fait ils multiplient les histoires, ça c'est regardez, parce que ça vous provoque un trou dans l'âme. Et surtout, ne marchandez pas l'amour si vous êtes dans un lien toxique et ne tombez pas enceinte. Hein, parce que là, j'ai un message. Hein. On vous dit, soyez patient, patiente. Hein, l'amour arrive. Hein. Vous savez, il faut lâcher prise hein, par rapport à ça. Plus vous vous occuperez de vous, plus vous serez ancré et plus vous ferez. Ouais, l'enfant intérieur, à famille et tribu. Bon, il y a quand même, il y a une famille, hein, il y a un enfant qui va arriver. Hein, on vous le dit, on vous le répète. Il y a des gens qui vont enfanter. Vous allez faire monter votre famille, hein. C'est confirmé. Et c'est tombé sur la grossesse en plus. Libérez votre créativité, soyez attentifs. Et pour certains, certaines qui n'ont pas cette... vous n'avez pas l'âge de faire un enfant, c'est aussi un projet, ça peut être un projet créatif. Des projets créatifs, soyez attentifs aux signes. Okay, pour les gens qui n'ont pas l'âge, qui ne peuvent pas enfanter ou qui ont un problème d'impuissance. Et vous allez être tenté par quelqu'un, là. Il y a de la tentation, on vous dit d'être patient. Excusez-moi, je souffre, mais je sais qu'il y en a tellement, il y a tellement de gens qui sont dans l'impatience, qui voudraient que tout se fasse tout de suite maintenant, mais c'est pas comme ça. Quand l'univers nous donne pas ce que l'on veut là, à l'heure qu'on vous le voudrait, c'est qu'il y a un cycle à attendre. C'est surtout que c'est pas le moment. Voilà. Cyclique. C'est cyclique, pardon, j'ai un petit taft, donc j'ai un peu de mal à parler. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit en amour là? Qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Ouh! Alors celle-là, elle a sauté. Vous méritez l'amour. Conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Waouh! Bon, on vous dit que finance et carrière, des problèmes financiers sont à cause de votre vie amoureuse. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement là, c'est pour ça que je voulais faire cette guidance. Vous avez tellement de doutes sur votre carrière, vos projets professionnels que ça peut bloquer votre l'aspect plus sentimental, hein, d'accord? On parle d'un engagement de deck. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour, hein, d'accord? Engagement en deux decks. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en amour là? On parlait d'une flamme jumelle, on parlait d'une rupture, c'est quoi? Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Bon, il y a eu de la souffrance chez vous, vous étiez tenté, ok. Ça me fait penser à la dernière guidance que j'ai faite hein, sur le sexuel. Attention à ça. Ça revient, hein. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, pour certaines qui sont en couple, il y a des problèmes financiers et là, il faut parler. Hein. Ouais. Pour les gens qui sont en couple, qui veulent faire un bébé ou qui sont dans des situations un petit peu compliquées, on vous dit qu'il faut régler un petit peu l'aspect matériel, hein, la matière. Hein. De toute façon, c'est important quand même. On est des êtres faits de chair et de sang. On ne peut pas être que dans la spiritualité ou... parler du subtil, il faut aussi vivre notre incarnation, on a besoin d'argent et c'est important. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? L'enfant intérieur, blessure de rejet. Hein. Blessure de rejet pour certains, les gens qui fuient, les gens qui sont qui ont le syndrome de l'imposteur, ça. Ouais, syndrome de l'imposteur. Pause émotionnelle et relationnelle. Attention à ça. Allez voir des thérapeutes hein, pour ça, mes petits chats. Hein. Déménagement, changement de ville. Ah, pour certains nouveaux projets, c'est un déménagement. Il y a peut-être, vous attendez peut-être aussi pour certains d'entre vous une maison, un nouveau lieu. On vous dit que là, vous allez avoir des réponses positives. Ouais. Ah, vous avez peur que cette maison soit pas pour vous. Vous vous dites que vous méritez pas ça. En fait, vous avez peur. Vous avez peur. On vous dit qu'en fait, il faut avoir la foi en vous. Si vous voulez manifester cette maison, cet appartement, ayez foi. Ne vous dites pas que vous ne méritez pas cette maison. En fait, quand on a la foi et qu'on dit qu'on mérite, il faut toujours se dire qu'on mérite plus.
que ce que l'on a. Et vraiment, je vous le confirme. Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Et ouais. Bon, là, on vous dit que vous étiez dans une rupture. Hein, rupture, il y a 2 mois, on parle de rupture. Vous aviez de la souffrance. Et vous aviez une attente différente. Douleur émotionnelle, ça c'est maintenant. Hein. Ça, c'est maintenant. Et ouais. En fait, la blessure de rejet, elle est due à des ruptures que vous avez eues. Elle est due à votre souffrance du passé. Allez, mais où est-ce qu'on va, là, mes petits chats? Pour le mois de mai. Où est-ce qu'on va pour le mois de mai? Différence d'âge, cet été. Bah tiens, oui, vous avez une différence d'âge avec quelqu'un. Instant présent. Tu connais déjà ton âme sœur. Il y a quelqu'un que vous connaissez cet été. Peut-être une personne avec qui vous êtes en rupture. Une âme sœur. Avec qui vous communiquez plus, puis qui va revenir. Allez, je veux bien d'autres messages sur cette personne. Attendez, je vais aller voir avec l'oracle de mon crush. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est qui? Cœur vagabond. Ah, c'était quelqu'un qui allait peut-être voir ailleurs. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs, mais il y aura une réconciliation. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, moi je vous le dis, restez vous-même, ne marchandez pas l'amour avec cette personne, si on parle de cette personne. Si cette personne voudrait que vous ressembliez à quelqu'un d'autre, ou ayez, je sais pas moi, si cette personne n'est pas capable de rester avec vous pour ce que vous êtes, ou pour ce que vous pouvez lui apporter professionnellement, financièrement parlant, et que cette personne ne peut pas être avec vous parce que vous ne correspondez pas aux cases, vous ne cochez pas les cases professionnelles ou financières, c'est que c'est pas cette personne-là. Cette personne-là ne devrait pas être avec vous, d'accord? On vous dit qu'il y a une réconciliation. Hein. Je parle un peu vite, je suis désolée. Faites un croix sur le passé et osez pardonner, les choses finiront par s'arranger. Il y aura une réconciliation avec quelqu'un là. Hein. Ouais. Conciliation, allez, je vais aller voir encore avec les chakras du cœur. Réconciliation avec cette personne peut-être. Mais ouais, il y avait en fait cette personne, il y avait une autre personne triangulaire. Hein. Vous allez revoir cette personne, il y avait une triangulaire peut-être. Hein. Bah oui, si cette personne avait le cœur vagabond, je comprends. Allez. Tu n'es pas prêt. Vous avez peur, vous n'êtes pas encore prêt. Si vous ne rencontrez pas l'amour, c'est que vous n'êtes pas prêt, mes petits chats. Libre arbitre. Au mois de mars, il s'est passé un truc, vous avez pris des chemins différents. Et pour certaines, vous divorcez. Vous avez divorcé au mois de mars, au février-mars. Ouais. Allez, quoi d'autre? Ouais. Déplacement géographique. Nouvelle rencontre. Bon, vous allez voir une personne là. Il y a quelqu'un qui va faire le déplacement pour vous. Il y a quelqu'un qui va faire le déplacement pour vous. Est-ce que je peux avoir un petit message encore? Ça, c'est un petit oracle que j'ai fait moi-même, maison. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? La tentation, etc. Ouais, vous étiez bloqué au mois de rupture, là, cet hiver. Cet hiver, il y avait rupture. Cocon, changement de vie. Alors, vous allez déménager. Vraiment, là, on vous le dit, au mois de mai, il y a peut-être des gens qui vont avoir une bonne nouvelle pour leur déménagement. Ouais, âme sœur, nouvelle rencontre. Bon, bah, il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous êtes protégés pour certaines qui connaissaient quelqu'un. Il y a une âme sœur qui arrive. Hein. Vous avez été en rupture avec un lien karmique flamme jumelle ou une personne avec qui vous étiez marié. On vous dit, il y a quelqu'un qui arrive là, hein, avec qui c'était peut-être un peu froid. Peut-être une personne que vous connaissez. Hein. Allez, dernier message. Ouais, il y a eu de la jalousie, de la colère. Hein. Vous étiez à distance. Jalousie, colère, distance. Ouais, c'était dans le passé. Hein. C'est quelqu'un qui a fui. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Amitié, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amitié. Relation miroir, ouais, ça sent l'âme sœur. Hein. L'impératrice, on vous parle de vous. Vous êtes dans une relation miroir. Il y a peut-être un ami, une amie autour de vous avec qui vous avez un lien, mais il y a de la jalousie. Hein. Il va falloir équilibrer votre jalousie ou l'autre. Hein. Ouais, c'est compliqué. Sinon, alors attendez. Et de quoi on parle pour la promotion canapé? Ça me fait rire. Pourquoi on parle? Bon, pour certaines, il y a le travail. Hein. Vous avez une relation au travail.
travail. C'est marrant, c'est tombé sur le canapé. Bon, ou alors c'est un lien avec quelqu'un avec qui vous avez de l'amitié, mais c'est tombé sur le sexe, il n'y a peut-être pas eu de sexualité encore, hein, il y a plusieurs messages. Hein. Sexualité, sex friend, enfin, non pas sex friend, c'est plus platonique pour moi. Et pour certaines, il y avait eu des histoires un petit peu... attention au marchandage et ne tombez pas dans des histoires qui vous font souffrir et qui vous apportent pas de l'équilibre. Et ne tombez pas, surtout, protégez-vous. Ne tombez pas enceinte sur une histoire qui n'est pas stable. Ok. Allez, un petit message des anges, amour, guérison et protection de Tony Carmine Salerno. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée des pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est très beau. Regardez, vous pouvez faire une capture d'écran. J'aime beaucoup. Et avec les âmes amoureuses, on va faire 2 messages. La personne avec qui vous étiez en rupture, là, cette personne compliquée. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, la personne avec qui vous étiez en rupture? Attendez personne, s'il vous plaît, mes petits chats, si ça vous fait souffrir. Je me sens perdue, ben voilà. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon, ben voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Cette personne est perdue, ok. Donc ça, c'est la personne qui s'est compliquée. Besoin de réfléchir, hein. Bon, on vous le confirme, je n'ai pas besoin de vous lire. Et la nouvelle personne, là, l'autre personne que vous connaissez, ou donc ça, on parle de les personnes avec qui vous étiez sex friend ou relation au travail. Hein. Ça, c'est vraiment pour les gens avec qui c'est compliqué. Hein. Pour les gens qui ont une relation plus stable, hein, une âme sœur, qu'est-ce que cette personne qui revient au lit aimerait vous dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter, et oui. Alors moi, je sens quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un que vous voyez peut-être de manière occasionnelle, un ami, une amie, ou une nouvelle personne qui va arriver, qui manquera peut-être un peu de confiance en lui ou en elle. Hein. Parce que si elle a besoin que vous croyiez en lui ou en elle, c'est que c'est quelqu'un qui manque de confiance. Cette personne rêve de vous. C'est mignon. Et je souhaite notre réconciliation. Alors, tu es présent dans mes rêves, cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je vais être bien avec toi. Écoutez, c'est très beau, on a des très belles cartes, un très beau jeu pour le mois de mai, là, des belles énergies, même professionnelles. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez vraiment des besoins d'avoir des conseils pour vous guider, que ce soit spirituellement, professionnellement, sentimentalement. Je suis là pour ça. Je fais des guidances personnalisées ou alors des vidéos YouTube en privé que vous pouvez regarder en illimité. Elles sont un peu moins chères que les guidances privées. Voilà mes petits chats, j'espère que ce format vous a plu. C'est un peu plus complet. Et n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces pour le donner et le recevoir. C'est important pour faire circuler l'énergie. Waouh, 38 minutes, à bientôt.